Bonsoir à tous, bienvenue dans Made in Africa, votre nouveau magazine économique mensuel 100% africain d'RTI 1. Au sommaire, pour ce premier numéro, une immersion au cœur d'un business en pleine croissance, le mobile money, un marché qui représente 500 millions de clients potentiels en Afrique. Nous verrons comment les opérateurs de téléphonie se font la guerre en Côte d'Ivoire. Enquête. Caché au fond d'un couloir, derrière une porte ultra sécurisée et surveillée 24 heures sur 24, se trouve le cœur du mobile money, la plateforme technique. Ici transitent plus de 500 000 transactions par jour, soit environ 6 milliards de francs CFA. Si aujourd'hui on a une catastrophe, rassurez-vous, on a un autre site qui prend automatiquement le relais sur un autre endroit qui est différent de ce site où nous sommes présentement. Il est où ce site ? Il est dans un endroit qu'on garde vraiment secret. Comme c'est un site de secours, on ne peut pas donner un placement bien spécifique. Combien ça coûte une plateforme mobile money et en combien de temps on la rentabilise grâce au nombre de transactions ? Quand même quelques milliards. Dans ce numéro de Made in Africa, vous verrez également comment le mobile money est une alternative, une véritable chance pour lutter contre le chômage. Nous avons suivi Olivier, un jeune Ivoirien, propriétaire d'une agence mobile money. Grâce à cet emploi, il gagne jusqu'à 150 000 francs CFA. Olivier a emprunté de l'argent à ses proches pour pouvoir ouvrir son business. Il est né dans ce quartier, à quelques pas de cet immeuble. Sa vie s'est considérablement améliorée, son business fonctionnant de mieux en mieux. Là, je suis très épanoui. C'est ce point qui n'est rien à dire. Il a dit quoi ici, c'est la chambre des enfants. Voilà. C'est grâce au mobile money, tout ça ? Oui, tout ça, c'est le mobile money qui nous soutient. Pratiquement, je ne fais rien. Je ne fais rien par ça. Pas ça comme activité. Bon, il n'y a pas d'autre activité, il n'y a pas d'autre. Et puis nous irons en Afrique du Sud à la rencontre de Dario Kudju. Cet entrepreneur d'origine béninoise a fait fortune dans le business du mobile money. La Silicon Valley, c'est un fantasme, c'est un rêve. Oui, c'est pas mal. Ouais. Un rêve africain. Un rêve, oui. On n'y est pas encore, mais je pense qu'on va y arriver. Je suis jamais allé, mais on a une idée en tête tous. Pour finir, seront présents sur notre plateau des responsables du système bancaire international, dont Dario Kudju. Ils nous diront s'ils pensent ou pas que le mobile money est la nouvelle banque africaine. Ce soir, notre émission est consacrée au mobile money. Le mobile money, c'est très simple. C'est ce qui vous permet d'envoyer et de recevoir de l'argent, mais aussi de régler vos factures ou encore d'épargner. Service simple à utiliser. Il suffit d'un téléphone et d'un abonnement, une carte SIM et vous bénéficiez d'un compte bancaire virtuel. 3 sociétés se disputent aujourd'hui plus de 6 millions d'abonnés en Côte d'Ivoire. Le leader est Orange, avec une part de marché de 48,78%. MTN ensuite, 35,19% de part de marché. Et enfin, Move, le challenger, avec 12,46% de part de marché. Alors, comment font-ils pour vous convaincre de les choisir comme opérateurs? Y a-t-il une bataille sur les prix, sur la communication? Quelles sont leurs innovations? Comment fonctionne le mobile money? Reportage de Francis Boifo, Omar Yameogo et Eric Koula. En Côte d'Ivoire, le marché du mobile money est en pleine croissance. À ce jour, seuls 7 millions d'abonnements, enregistrés pour 23 millions d'habitants. 3 opérateurs se disputent ce marché, Move, MTN et Orange. Abidjan, quartier Marcory. Nous sommes au siège du département marketing d'Orange. Il est 8h du matin. Jean-Marius Yao, directeur d'Orange Money, court pour rejoindre la salle de conférence. Chaque mois, il a une réunion avec la responsable du continent africain. Elle est basée en France, alors tout se passe par téléphone. Bonjour, bienvenue chez Orange Business Service audio et web conférence. Il y a quelqu'un qui nous a rejoint ? Valérie, bonjour. C'est la Côte d'Ivoire. C'est Jean-Marius ? Oui, Jean-Marius, là, pareil. L'objectif est de faire le point sur la stratégie de chaque responsable mobile money du continent africain. Tous les directeurs basés en Afrique et au Moyen-Orient écoutent religieusement les objectifs. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé, qui vous est venu à l'idée, faire de tout salarié Orange un ambassadeur d'Orange Money, ce qu'on fait, on lui offre
tarifs préférentiels et lui, du coup, ce salarié utilise énormément Orange Money et de fait, créer autour de lui une communauté, etc. C'est quelque chose qui est envisageable. On va y travailler. Chez Orange, même si on est leader, pas question de s'endormir. Chaque directeur Mobile Money à travers l'Afrique et le Moyen-Orient fait part de ces initiatives. Ils échangent depuis des heures et se refilent des stratégies qui pourraient devenir payantes. Jean-Marius Yao propose de mettre en place une opération visant à séduire les salariés des entreprises déjà clientes chez Orange Money. Sur la partie, je dirais, où le besoin a été clairement exprimé par les acteurs du segment entreprise, nous avons pris l'option également de modifier les conditions générales d'Orange Money pour que l'utilisateur de la ligne de l'entreprise puisse souscrire à titre personnel au service Orange Money. Donc c'est l'initiative importante qu'on a eue, mais ce n'est pas encore formalisé, le process n'est pas formalisé, on va s'y atteler, je pense qu'on doit le faire. D'accord, ça c'est une bonne nouvelle. C'est vrai pour les nouveaux clients ou c'est vrai aussi pour les clients existants? Ce sera vrai pour les clients existants. Ça sera valable pour les existants et pour les nouveaux. Donc on va agir sur l'historique et comme on a la base pour l'avenir, on pourra donc systématiquement intégrer tous les nouveaux comptes qu'on va recruter. Orange Money a un chiffre d'affaires avoisinant les 6 milliards de francs CFA. Ses concurrents sont loin derrière avec moins de 2 milliards de francs CFA pour MTN et un peu moins d'1 milliard pour Flows Money. Alors comment ces opérateurs se battent sur le marché? Quelles sont leurs stratégies, leurs moyens? Nous avons mené l'enquête au cœur du système. La ville d'Abidjan est inondée de visuels Mobile Money. Pas un kilomètre sans croiser une campagne publicitaire. Partout où il y a MTN, il y a Orange et vice-versa. Une guerre d'affichage, de visibilité s'est engagée entre les deux leaders. Quoi qu'en dise la directrice de MTN Mobile Money, Marie Betty. Là où il y a un point de vente à un Carrefour, là où il y a un point de vente Orange, il y en a pour MTN également. C'est curieux. Non, c'est pas curieux, c'est-à-dire qu'on a en fait le réseau de distribution, couvre, on a commencé à couvrir les artères les plus importantes, on couvre les rues secondaires, mais bon, tout le monde, à Abidjan, on a les mêmes artères, on a les mêmes rues secondaires et tout le monde s'implante au même endroit parce que là où il y a la population. Avez-vous peur du géant Orange? Nous n'avons pas peur du géant Orange puisque nous sommes nous-mêmes un géant. Un géant africain est fier de l'être. Donc nous n'avons pas peur. Et sur le marché ivoirien, il y a de la place pour tous. Et il y a de la place pour tous. En mobile money, il y a énormément de marchés à couvrir, énormément de choses à faire. Le Challenger Move arrivé en 2013 sur le marché n'a que 13% de part. Ça paraît peu, mais c'est énorme. Rien qu'entre 2013 et 2014, Flows a progressé de 83%. En juillet 2015, Move s'est offert une campagne digne d'un leader, grâce à des panneaux géants placés en périphérie de la ville. Alors Lucassi, directeur de Flows Mobile Money, reste serein face à l'adversité. On a l'impression que Move se bat à côté des deux géants. On ne se bat pas. C'est vrai que deux concurrents ont pris 5 années avant nous. Nous on arrive. On a une stratégie très claire. Un abonné Move, un compte Flows Mobile Money qui rapidement va nous permettre de pousser le Flows Mobile Money et ça participe d'une politique d'ensemble qu'aujourd'hui nous avons arrêtée, qui nous permet de dire que sur le marché, nous aurons notre mot à dire. Flows Mobile Money, un challenger qui progresse de façon fulgurante. Son taux de pénétration du marché est aujourd'hui de 30%. Retour chez Orange. Caché au fond d'un couloir derrière une porte ultra sécurisée et surveillée 24 heures sur 24, se trouve le cœur du Mobile Money, la plateforme technique.
Les directeurs techniques et marketing d'Orange nous font visiter les lieux. Alors, voilà, on est sur la plateforme Orange Money, la plateforme technique d'Orange Money. Ici, tu as là où on stocke toutes les transactions. C'est vraiment là où tu as toutes les bases de données. Donc, toutes les transactions qui passent, l'historisation des transactions sont stockées dans ces machines-là. Ici transitent plus de 500 000 transactions par jour, soit environ 6 milliards de francs CFA. Il est 15h, c'est l'heure de pointe pour les transactions des clients. C'est la première heure chargée. En début d'après-midi, on a une seconde heure chargée vers 17h. Vers 17h où on a encore plus de transactions. Actuellement, nous sommes autour de entre 50 et 60 000 transactions de l'heure. Minimum. C'est de gros pics, quoi. Ça se sent. Si aujourd'hui on a une catastrophe, rassurez-vous, on a un autre site qui prend automatiquement le relais sur un autre endroit qui est différent de ce site où nous sommes présentement. Il est où ce site? Il est dans un endroit qu'on garde vraiment secret. Comme c'est un site de secours, on ne peut pas donner un placement bien spécifique. Combien ça coûte une plateforme mobile money et en combien de temps on la rentabilise grâce au nombre de transactions? Combien ça coûte? Une plateforme comme celle-là coûte, je ne pourrais pas dire le montant exact, mais quand même quelques milliards. D'après nos renseignements, cette plateforme technique, des machines américaines dernier cri, coûterait environ 500 millions de francs CFA. À cela, il faut ajouter plus d'1 milliard de francs CFA rien que pour l'installation. Orange ne regarde pas à la dépense en ce qui concerne le mobile money. C'est un business en or qui en est encore à ses balbutiements en Côte d'Ivoire. Alors son directeur Jean-Marius Yao mise tout sur l'innovation et sa stratégie est payante. Nous sommes obligés, si nous voulons être toujours leader du marché, d'avoir une longueur d'avance sur nos concurrents. On a de l'innovation, on a le réseau de distribution. Je peux rajouter à cela les investissements qu'on fait au niveau même de l'ensemble de la compagnie. Parce que pour avoir accès au service de mobile money, il faut avoir le signal du réseau télécom. Sans réseau télécom, il n'y a pas de mobile money. Chaque année, c'est à peu près 20% de notre chiffre d'affaires qui est réinjecté en investissement. La grande innovation d'Orange, c'est un guichet automatique de billets. Il permet de déposer et de retirer de l'argent 24 heures sur 24 sans disposer de carte bancaire. Cela a pris tout le monde de court, à commencer par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO. C'est elle qui régule le marché financier. Pour posséder un guichet automatique, il faut être une institution financière. Or, les opérateurs ne sont pas encore reconnus comme tels. Dans nos projets, nous voulons aller plus loin en nous-mêmes devenant émetteurs de monnaie électronique. Nous avons déposé notre demande d'agrément auprès de la BCEAO qui, dans sa dernière instruction, favorise ce type d'initiative. Donc, vous verrez que là encore, on a pris une longueur d'avance sur nos concurrents. Comment la société Orange peut-elle posséder 11 guichets automatiques alors qu'elle n'a pas encore l'agrément? Pour faire du mobile money, les opérateurs sont dans l'obligation d'être associés à une institution financière. Dans le cas d'Orange, c'est donc la BCC qui devrait mettre à la disposition de l'opérateur ces guichets automatiques. La Banque centrale a donc rappelé son rôle à la BCC et l'a invité à assumer ses responsabilités en matière d'émission et gestion de la monnaie électronique. Autrement dit, les guichets Orange Money doivent être intégrés dans sa banque partenaire. La BCC dispose aujourd'hui d'un an maximum pour se conformer aux lois de la Banque centrale. En attendant, les distributeurs d'Orange sont en fonction depuis 3 ans. Orange Money bénéficie de l'image d'une institution financière sans en être une. Autre innovation. Nous avons été les tout premiers à introduire donc le paiement des factures d'eau et d'électricité. Les autres sont venus plus tard, beaucoup plus tard, seulement en fin 2014. Orange aurait signé un accord d'exclusivité de 3 ans avec la compagnie ivoirienne d'électricité et la société de distribution d'eau en Côte d'Ivoire.
Entre 2011 et 2014, seuls les abonnés Orange Money pouvaient payer ses factures via Mobile Money. Des acteurs du Mobile Money nous ont expliqué que, par exemple, Orange, quand ils sont arrivés, avait demandé un monopole justement sur les paiements des factures d'électricité et d'eau. Oui, tout à fait. Ça, c'est possible. C'est vrai que l'eau et l'électricité, c'est des sociétés monopolistiques, mais ce n'était pas vraiment vu en termes d'exclusivité, c'était vu en termes de phase pilote. Nous nous sommes confrontés à un moment donné à ce que on pourrait appeler une sorte d'exclusivité que Orange avait signée avec la SODECI et la CUE. Et nous, était difficile, quand nous sommes arrivés sur le marché, de remettre en cause ces accords. On a tenté de le faire, mais force était de reconnaître qu'il y avait bel et bien eu des accords de principe sur le fonctionnement du service. Donc on a dû observer, je ne dirais pas calmement, mais en regardant la loi, on a dû observer la fin de ce protocole-là, de cette exclusivité-là, pour pouvoir rentrer sur le marché. En d'autres termes, MTN et Move auraient saisi la justice pour mettre un terme à ce monopole. En attendant, cette exclusivité obtenue par Orange lui a permis de fidéliser ses clients. Aujourd'hui, Orange Money est le service Mobile Money le plus utilisé pour payer ses factures d'eau et d'électricité. La guerre des opérateurs Mobile Money ne fait que commencer. L'Afrique représente 500 millions de clients potentiels. Les opérateurs rêvent tous de se hisser au premier rang. Ils ont tous comme modèle économique Safaricom, l'opérateur kényan, devenu leader mondial du transfert d'argent par mobile. Le mobile money serait une véritable chance pour lutter contre l'emploi. En Côte d'Ivoire, il existe 9000 points de vente. C'est autant d'emplois créés. Par exemple, si vous souhaitez vous mettre à votre compte et vendre des abonnements, cela vous permettrait de gagner jusqu'à 150 000 francs CFA par mois. Comment se lancer sur le marché du mobile money? Quelles conditions faut-il réunir? Quel emploi pour les jeunes à la clé? Nous avons suivi Olivier. Il a sa propre agence de transfert d'argent par téléphone mobile. Le mobile money, l'arme anti-chômage. C'est un reportage de Sephora Zegui, Lancine Bakayoko et Noël Kwaku. Yopougon, quartier populaire d'Abidjan. 2 millions d'habitants et selon les autorités, un taux de chômage de 28%. Il est 7 h du matin, le quartier est calme. Olivier, 38 ans, possède depuis une dizaine d'années une cabine téléphonique. Presse, recharge, un petit business qui ne connaît pas la crise, mais qui ne suffit pas pour vivre. Ça va, il faut devoir contribuer. Voilà, c'est bon. Ah, salut mon gars, fais-moi un café, fais-moi un café. Fais-moi du café. Monsieur, mon grand. Voilà. Tu as la paix? Ça n'est pas commis. Donc ça, c'est votre bureau? Comment? Ouais, mais... C'est votre bureau. Hein. Oui, c'est mon bureau là. Mon bureau, c'est là où je travaille. Ça fait longtemps que vous l'avez? Oui, il y a longtemps que je suis là. Ça fait combien de temps? Oh, depuis 2007, effectivement. Depuis 2007, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a comme activité exactement ici? Bon, nous faisons le transfert d'unités pour ceux qui veulent recharger leur compte pour pouvoir faire les appels. Et puis nous faisons aussi, comment on appelle ça, les appels pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter des unités, juste pour faire les appels directement. Moins cher, comme ça. Et le mobile money? Ici, le mobile money est juste à côté. Le mobile money, la banque des pays en voie d'émergence. Simple d'utilisation, il suffit d'un abonnement pour pouvoir effectuer des dépôts, des transferts, des retraits et payer ses factures. Un porte-monnaie électronique qui facilite la vie d'une population non bancarisée et qui crée de l'emploi. Bonjour mon frère. Ouais, ça va. Vous avez combien d'employés, Olivier? Oh, ah ouais, 1, 2, 3, 4, 6. 6. Est-ce que c'est un business en or? Un business en or. En griffe, en guillemets. Ça nourrit son homme, on peut dire ça nourrit son homme, mais c'est pas trop en or comme on veut souhaiter avec des grosses voitures autres. Son bureau, une petite cabane réalisée avec ses propres moyens
et contenant le minimum pour travailler. Voilà, c'est un bureau très modeste. On n'a que le portable et le cahier de registre, les stylos et les accessoires, c'est tout. En temps normal, MTN nous a conseillé de travailler sur l'ordinateur. Voilà, donc, comme on fait les moyens de bord, voilà, on est obligé de faire avec la manière et le portable. Parce que ce n'est pas une garantie en fait, le portable. Normalement, quand c'est avec ton ordinateur, dès que le client, dès que tu commences à mettre son numéro, le nom du destinateur sort à l'ordinateur. Parce que la puce est censée être identifiée au nom du client. Vous comprenez? Voilà. Donc nous, c'est bon. Mais pourquoi? Parce que vous n'avez pas les moyens d'acheter un ordinateur? L'ordinateur, non, l'ordinateur, il faut avoir l'ordinateur, mais il faut tout faire pour avoir toujours la connexion Internet de manière permanente. Excusez monsieur, c'est pour un dépôt ou un retrait? Grâce au mobile money, Olivier gagne entre 100 et 150 000 francs CFA par mois, alors que le SMIC en Côte d'Ivoire est de 60 000 francs CFA. Une cinquantaine de clients passent chaque jour dans sa cabine. Olivier prend sur chaque transfert entre 2 et 8%. Cela dépend du montant des transactions. Est-ce que vous avez un compte en banque, dans une banque? Non, non, non. Non? Non, non. J'ai un compte Orange Money, MTN Money. D'accord. Et d'aller dans une banque, ça vous a jamais... Ça dépend des moyens. Quand tu as assez de moyens, tu peux ouvrir un compte, mais que tu as une activité. Bon, moi, je ne sais pas. Actuellement, je suis femme au foyer, je n'ai pas d'activité pour le moment. Donc, je me contente de ça. Je viens de faire un dépôt sur mon compte MTN Money. Ça nous arrange beaucoup. Moi, personnellement, ça m'arrange. Que de faire des déplacements et puis aller devant une banque et autres. Dans les quartiers, il y a des agences. Tu rentres librement, tu sors. Et puis, c'est encore très rapide, c'est pratique. Je viens de faire tout à l'heure un dépôt sans difficulté, sans problème. Et je suis vraiment relax, et je suis à l'aise, je retourne à la maison. Seuls 12% de la population est bancarisée en Côte d'Ivoire. Le mobile money est donc une véritable révolution pour ce pays en voie d'émergence. Mais pour pouvoir travailler dans ce secteur, ce n'est pas si simple. Obtenir l'agrément de l'opérateur et de sa banque partenaire implique d'être inscrit au registre de commerce, d'être en règle avec les impôts, de posséder un compte en banque et bien évidemment d'avoir un casier judiciaire vierge au niveau national et international. La banque exige également une caution de 800 000 francs CFA. Olivier a emprunté de l'argent à ses proches pour pouvoir ouvrir son business. Il est diplômé d'économie et de gestion. Alors qu'il peine à trouver un emploi, Olivier se lance dans le mobile money et monte sa propre entreprise. Il est né dans ce quartier, à quelques pas de cet immeuble. Sa vie s'est considérablement améliorée, son business fonctionnant de mieux en mieux. Bonjour, ça va? Et alors? Elle est dans la chambre. Anne, Marie, viens. Papa est là. Ok. Oh là là. Ici, vous appelez les propriétaires parce qu'on a commencé tout en bas. Dans un studio, petit studio. Après, nous sommes montés quand les personnes ont commencé à aller un peu. On est parti dans une chambre salon. Chambre salon, on a vu que ça pouvait aller un peu. Donc, on est venu à 3 pièces de chambre salon. Ah, c'est la cuisine. C'est en train de servir le dîner. Ouais. Vous voyez, ma cuisine qui est là. Rapidement, je vais servir parce que monsieur est arrivé, il a très faim. Ah, il faut que le repas soit prêt avant que monsieur rentre. Puisqu'il sort très tôt de la maison à 6 h. Ouais. 6 h déjà, il est à la maison. Souvent même, il oublie de prendre le café. Et quand il rentre comme ça, pour éviter les petites maladies, comme l'UC par exemple, il faut qu'il soit à table à l'heure normale. Ah, vous avez une femme qui s'occupe bien de vous. Oh. Là, je suis très épanoui. Si c'est au point, je n'ai rien à dire. Il a dit quoi ici, c'est la chambre des enfants. Voilà. C'est grâce au mobile money, tout ça? Oui, tout ça, c'est le mobile money qui nous soutient. Pratiquement, je ne fais rien. Je ne fais rien à part ça. Pas ça comme activité. Il n'y a pas d'autre activité, il n'y a pas d'autre revenu. Oui. Vous êtes perçu comment par vos voisins, par les gens du quartier? Ils se disent que c'est un battant, quoi. C'est comme ça.
Donc il nous voit, il veut nous prendre comme exemple. Nous avons dit, bon, pour avoir ce courage, il faut beaucoup prier. Parce que souvent, tu regardes, tu dis, tu es encore jeune, tu as tout le temps. Oh, les années aussi, l'âge avance. Je suis en sec. Donc, on leur dit, voilà, il faut beaucoup travailler. Moi, particulièrement, quand je vois ces heures auxquelles ils rentrent là, bon, souvent je me sens seule, mais après je dis, bon, c'est mon époux, de toute façon il va rentrer. Souvent aussi je vais le rejoindre au magasin et puis on rentre ensemble. « 22 heures, le quartier de Yopougon est animé. Certaines zones sont dangereuses. Alors, pas question pour Olivier de laisser Annick, son employé, fermer seul son commerce. C'est l'heure de compte, madame. Ça va? Ok. Oh là là. Comment c'était ta journée? Bien. Ça veut dire quoi, bien? Ah, c'est bien passé. Tout à l'heure, nous irons à la maison. Voilà. C'est pas sécuritaire si vous... Non, ici, c'est pas sécuritaire. Ici, c'est le lieu de travail. Vous savez, à chaque mois, un client peut venir. On boucle tout, le coin, tout est bouclé. Voilà, il serait mieux de se rendre à la maison. Là, la tête est reposée, on sucre n'est pas déjeuné par un client. Et pour faire les points. Après une quinzaine d'heures de travail dans cette petite cabane, la journée pour eux n'est pas finie. Il reste encore à faire les comptes. Coco. Donc, je suis 385 ans. Ok, c'est bon. Vous avez une formation? Oui, j'ai un diplôme en caisse. C'est essentiel ça pour travailler dans le mobile money? Si la personne n'est pas habituée à la fluidité, à la circulation de l'argent, du mal certainement s'adapter. En un jour, elle a assimilé d'abord toutes les transactions. Maintenant, le deuxième jour, je lui ai montré un peu la syntaxe afférent à mobile money. Le syntaxe, ça veut dire que ce sont les codes qu'il faut entrer pour faire les dépôts, les retraits, les différents codes. Donc, quand je lui ai montré, elle a assimilé tout de suite. Vous êtes payé par mois? Oui, par mois. Vous gagnez combien à peu près? Elle est là, tu peux répondre, non, mais en fait, le salaire n'est pas fixe. J'ai fait ça au taux, 30% des revenus. Combien? 30% des revenus. D'accord. Voilà. Donc, conclusion, à peu près combien les bons mois et les mauvais? Bon, jusque-là, entre 25 et 30 000. Voilà. Entre 25 et 30 000. Ce n'est pratiquement rien parce qu'avec ça, elle ne peut pas vivre. Aujourd'hui, par exemple, nous avons eu comme bénéfice 3 787 francs. Donc vous, Annick, concrètement, vous touchez combien sur 3 400? Ça fait 1136 francs. C'est un bon bénéfice ou pas? Vous avez l'air déçu. C'est mieux? Non, c'est bon. Ça vaut mieux que rien. Ça vaut mieux que rien. Ça, c'est pour la journée d'aujourd'hui. Demain, peut-être qu'on peut avoir plus. Une fois son employé payé, il reste à Olivier 2650 francs CFA pour cette journée de travail. Mais la progression du mobile money en Côte d'Ivoire devrait très vite lui permettre de mieux gagner sa vie. Félicitations. Merci. Et puis, il y a ton corps à jouer. Não tem mais jeito, acabou. Boa sorte, não tenho o que dizer, são só palavras. Le mobile money est un marché qui se développe très fortement avec de nouveaux services, de nouveaux marchés. Prenez l'exemple de M. X qui habite en Côte d'Ivoire et veut envoyer de l'argent à sa maman quelque part en Afrique. Il faut sécuriser et assurer ces transactions internationales. De nouvelles sociétés se créent pour assurer ce service, comme MFS, une vraie success story, celle de son dirigeant, Daré Okodjou. Daré est né au Bénin, dans un quartier populaire. Il a 39 ans. Aujourd'hui, il a créé l'une des plus belles réussites d'Afrique, cette société MFS, spécialisée dans les transactions internationales de mobile money. Il emploie déjà une trentaine de personnes. Comment a-t-il réussi? Comment continue-t-il chaque jour à gagner de nouveaux marchés et de nouveaux clients? Un portrait de Jean-Luc Gbangbo, Sébastien Pierrot et Noël Kwaku. Johannesburg, capitale économique de l'Afrique du Sud.
situé au nord du centre-ville, le quartier des affaires, Braamfontein. Dans ces locaux surveillés 24 heures sur 24 est installé le numéro 1 de la transaction internationale via mobile money, Dare Okudjo. Fondée en 2010, sa société MFS Mobile Financial Service a aujourd'hui un chiffre d'affaires de 1 350 000 $. C'est notre équipe technique. Il y a Kolani, Emmanuel, Jimmy et Joséphine. C'est les programmeurs, c'est les chefs de projet techniques, c'est les développeurs web. C'est eux qui font toute la machine, ce qui tourne pour que tout marche. Ça dépend de cette salle ici. La Silicon Valley, c'est un fantasme, c'est un rêve. Oui, c'est pas mal. Ouais. Un rêve africain. Un rêve, oui. On n'y est pas encore, mais je pense qu'on va y arriver. Je suis jamais allé, mais on a une idée en tête tous. Son idée de génie, être au centre des transactions internationales. Le fonctionnement du service de MFS est simple. Ce jeune homme installé en Afrique du Sud doit envoyer 90 000 francs CFA à sa mère qui habite en Côte d'Ivoire. Il envoie à son opérateur téléphonique un message comprenant le numéro de téléphone de sa mère et le montant à lui envoyer, 1915 rands. MFS relaie ce message à l'opérateur Mobile Money de sa mère. Celui-ci crédite immédiatement le compte Orange Money de sa mère qui pourra ensuite en retirer 88 400 francs CFA dans l'un des points de retrait de son opérateur. Sur cette transaction, le client paie 1600 francs CFA de frais que se partagent les opérateurs et MFS. Par rapport aux banques, le service qu'on offre avec les opérateurs, c'est transfert en temps réel, c'est-à-dire à la minute à laquelle le client ici a confirmé la transaction, le client au Sénégal reçoit les 100 000. Aujourd'hui, nous, on a 55 millions de clients qui sont connectés à notre plateforme à travers les différents opérateurs qu'on a connectés. Mais il y a 1 milliard de personnes en Afrique. Donc on est encore sur des pénétrations relativement faibles et on est encore sur des services relativement nouveaux. Aujourd'hui, le mobile money, jusqu'à maintenant, était largement domestique et dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le service est largement connu, que ce soit avec MTN ou Orange ou Flouz. Et on est en train maintenant de l'étendre sur l'international. Donc je pense que c'est une question de temps pour voir. On espère, on pense qu'il va y avoir quand même une grande partie du trafic de transfert d'argent qui va bouger sur le mobile à l'intérieur de l'Afrique. Pour gagner de nouveaux marchés et rester le leader, Dare et sa trentaine de collaborateurs ne comptent pas leurs heures. Ils passent leur journée au téléphone. Les interlocuteurs de Dare, des groupes internationaux mais aussi de jeunes start-up européennes. Il est 14 h. Dare est en entretien avec un client potentiel, des anciens de Western Union et de Google. Ils veulent se lancer sur le marché des transactions internationales vers l'Afrique. Okay. UAE, US, Canada, Nigeria, and a couple other places. We are an African-based company where we focus primarily on money transfer from or and to mobile wallets. Myself, I'm based in South Africa. We have an office in Accra. And the bulk of our activity is to connect different mobile wallets. Après la présentation d'usage, Dare va tout faire pour vendre les services de son entreprise aux Européens pendant plus d'1 heure. Et l'enjeu est de taille. Thank you very much. Cheers. Bye bye. Thank you. Appreciate it. Bye. Content du déroulé de... Parfait. Juste. Exactement ce qu'il fallait faire. En général, il y a toujours le moment délicat au niveau des prix et ça ne les a pas fait réagir. Donc, après ça, s'ils veulent voir plus de documents, c'est que c'est bon. On recense 7 millions d'immigrants africains en Europe. Dare estime qu'à court terme, rien que le marché des immigrants africains en Angleterre pourrait lui rapporter 200 000 $ par mois. En moins de 5 ans, MFS Africa s'est imposé comme le numéro 1 dans son domaine sur le marché africain du mobile money. Alors, donc là, ça c'est en rouge, c'est les pays où on est déjà présent, oui, où on est connecté. Donc vous pouvez voir Madagascar, Rwanda, Ouganda,
Bénin, forcément, Ghana, Côte d'Ivoire, Libéria, Mali, Congo, Brazzaville. Et les points jaunes, c'est des pays en projet. On est à différents stades d'intégration technique avec les partenaires. Il y a à peu près 7 milliards de dollars par an qui se trafiquent sur ces pays-là. Et entre juste le Kenya et l'Ouganda, il y a plus de 500 millions de dollars par an de trafic. Vous vous rendez bien compte, c'est beaucoup de transferts d'argent de personnes, mais il y a aussi beaucoup de commerce. Parce que beaucoup de choses en Ouganda viennent du port de Mombasa. Donc il y a les camions sur la route tous les jours et beaucoup de cash qui bouge entre ces pays-là. Donc pouvoir le faire par mobile va améliorer pas mal de choses. Daré Okudjo est né au Bénin. Issu d'une famille modeste, brillant élève, il a pu faire ses études à l'étranger. Le Maroc, la France, les États-Unis. De grandes études et un MBA en poche lui ont permis d'être embauché chez MTN en Afrique du Sud. Après 4 années passées dans le service mobile banking de MTN, il est devenu un véritable expert. À Johannesburg, Daré habite le quartier chic de Kruger Park. Vous avez toujours vécu dans des quartiers aussi chics dans votre vie? Non, je me rappelle, on avait la maison, mais juste à côté, tu avais quasiment des cases. Donc à Johannesburg, c'était assez organisé. Ça vous fait quoi quand vous voyez qu'aujourd'hui, vous êtes dans un quartier d'IUP par rapport à vos parents, par rapport à votre histoire? Je suis extrêmement reconnaissant. Je pense que je me sens chanceux quand même. Je connais beaucoup de gens qui avaient beaucoup de talent, mais qui ont manqué le petit moment, l'opportunité qui fait la différence. Je pense que j'ai été... La scolarité et tout ça, j'ai donné l'effort, je travaille beaucoup, mais j'ai la chance qui fait du général le maréchal, comme on dit. Parce qu'il faut avoir un peu de chance pour revenir de la guerre. Mes 2 parents se sont énormément sacrifiés pour qu'on puisse arriver là. Aujourd'hui, ils sont fiers de vous? J'espère. J'espère. Pour pouvoir financer ses études à l'étranger, Daré travaillait en parallèle. Il est 8 heures. Daré arrive à son bureau. Ses équipes sont déjà là. Elles sont essentiellement d'origine africaine et parlent toutes au minimum de langue couramment. C'est la condition sine qua non pour être recruté chez MFS. Dans ce bureau, on suit et règle les problèmes de transaction. 32 424, oui. 35. 465. D'accord, madame, on a eu une suite de Madagascar. Donc là, on va envoyer le numéro, le bon numéro. Oui, et je suis sûre qu'ils vont créditer le compte. D'accord. Merci à vous, madame. Oui. D'accord, nous allons vous donner une suite. À tout à l'heure. Au revoir. Alors, c'était une cliente? Pardon? C'était une cliente? Oui, c'était une cliente. Quelle était sa préoccupation? Elle envoyait de l'argent à Madagascar, mais elle s'est trompée de numéro de bénéficiaire. D'accord. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous faites? Là, dans ce cas, on entre en contact avec Madagascar. Oui, et on demande si le compte a reçu l'argent ou pas. Et puis, on demande de créditer le bon numéro. Donc, c'est qu'on fait. Outre faciliter les transactions financières de la population, le mobile money permet aussi de combattre le blanchiment d'argent. Dans cette salle de réunion, l'équipe planche sur les stratégies à mettre en place pour minimiser les risques liés à la fraude. Les transactions frauduleuses, c'est facile à repérer. On peut être là, on a activé un client soi-disant aujourd'hui. On vient juste d'activer un client. Et puis tu verras que le client, le soir, la nuit, vers 23h, minuit ou même 1h du matin, ils font un transfert de 2000 €.
Et 2 000 €, c'est ça la limite que nous avons en ce moment. Donc tu pourras aussi voir le lendemain les transactions échouées. Tu as un client que tu viens juste d'activer et laisser peut-être 6 000 €. Donc ça déjà, c'est quelque chose qu'on peut repérer et dire que non, ce client ici, il est un peu suspect. Et qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là alors? Bon, quand on reçoit les transactions frauduleuses, ce qu'on doit faire, c'est essayer de voir si ces transactions-là ont déjà été créditées sur le compte des bénéficiaires. Et si c'est crédité, on essaie de voir si on peut récupérer cet argent. Donc, ils doivent soit suspendre le compte des bénéficiaires et puis essayer de débiter ces montants qu'ils ont crédités. Fin de journée, c'est l'heure des comptes. Daré et son directeur technique font le point sur les transactions du jour. Ok. Par exemple, là, on compte de façon automatique entre Orange et tout ça. Là, il vous a fait quoi? Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près, là, maintenant? Alors, on est à peu près 1200 transactions, à peu près 12 millions CFA pour aujourd'hui. C'est beaucoup? C'est normal, c'est une journée normale pour l'instant. On a des pics soit les lundis ou les vendredis, en général. Sur 12 millions de francs CFA, vous touchez combien pour l'entreprise? Un tout petit peu pourcentage. Oui. Vous voulez pas en parler? Non, c'est un peu confidentiel, mais c'est un tout petit pourcentage. C'est gênant. Pourtant, donné par... Non, c'est surtout... on est encore dans un marché où les équilibres s'établissent et je pense qu'il y a encore des informations sensibles. C'est pas que c'est gênant, c'est juste c'est sensible. Bon, voilà. La nuit est tombée sur Johannesburg. Daré habite une vaste villa au cœur d'un quartier majoritairement habité par les Blancs. Son épouse, bien que banquière, a mis plusieurs années pour comprendre le fonctionnement du mobile money. Est-ce que votre épouse connaît quelque chose au mobile money, comprend quelque chose au mobile money? Je pense que j'ai réellement commencé à m'y intéresser quand j'ai appris en quoi cela consistait vraiment. Combien de vies cela avait changé et comment cela aidait les gens. Au début, pendant les 4 premières années, je ne comprenais absolument rien à ce qu'ils me racontaient. Est-ce que vous pensez que, vous qui êtes dans la banque, que le mobile money devrait être une institution financière comme une autre? J'y pense, bien sûr, puisque je travaille dans une banque, mais je ne peux pas vous donner le nom. Quand je regarde notre nounou ou notre jardinier, par exemple, notre jardinier, tous les mois je retire de l'argent et cet argent, il le donne à quelqu'un qui part au Malawi. Et c'est la seule façon d'envoyer de l'argent à sa famille. Donc, je pense que les banques devraient penser à proposer ce type de service et les services mobiles devraient devenir des institutions financières. Il y a un marché pour cela. Vous avez des enfants? À votre avis, ils auront un compte en banque en premier sur mobile money ou est-ce qu'ils ont déjà un compte en banque? L'autre jour, j'ai transféré de l'argent à quelqu'un sur un porte-monnaie électronique. Donc, la personne n'avait pas à avoir un compte en banque et cela m'a fait réfléchir. Notre garçon arrive à un âge où il veut son propre argent. Et je ne suis pas toujours à la maison. Son père est en voyage. Donc, je pense que les enfants n'auront pas besoin d'un compte en banque jusqu'à ce qu'ils veulent s'acheter une maison ou commencent à gagner un salaire. À cet âge-là, ou avant de commencer à travailler, ils n'utiliseront sans doute pas de compte en banque car le mobile money est très flexible. Pour finir, vous deux, vous êtes consommateurs du mobile money?
En fait, non, car j'ai un compte en banque. Dare Okudjo a su saisir l'énorme potentiel de ce business. En se positionnant très tôt sur les transactions internationales, il s'est naturellement imposé comme leader sur ce marché lucratif. Être accompagné par une banque, c'est essentiel. Mais pas n'importe laquelle, parce que je veux un service optimum, un accueil, une écoute qui me rassure, une relation basée sur un engagement réel, la volonté de vous satisfaire, une véritable proximité. J'ai choisi la BNI. BNI, financé pour développer. Comme toutes les entreprises, nous recherchons la productivité. Avec MTN Business, nous avons choisi le partenaire télécom ayant la plus importante gamme de moyens d'accès à Internet, des solutions de téléphonie fixe et mobile avec des forfaits des plus avantageux. MTN Business offre aux entreprises des services de transmission de données en temps réel, des solutions d'interconnexion, d'infrastructure et d'hébergement. MTN Business, faites le choix de la productivité. Et justement, le roi du transfert international est présent sur ce plateau. Dare Okudjo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le président, directeur général de MFS Africa. On vient de le voir dans le sujet. Nous avons également d'autres invités. Georges Kwasi, président du comité monétique national. Et enfin, Robert Massomboko, chef de division inclusion financière à la BAD. Bonsoir à vous et merci d'être là. Merci. Bonsoir. Bonsoir. La première question est pour Dare, évidemment. Tout à l'heure, dans l'interview, vous avez fait la fine bouche. Combien vous gagnez exactement, Dare, sur chaque transaction? C'est important pour nous de le savoir. Comme j'ai dit dans le sujet, on a des accords qui portent en général sur des partages de revenus avec nos opérateurs. Donc c'est assez flexible. Ça dépend de la politique de tarification que choisit de faire l'opérateur. Et ça dépend des aléas un peu du marché et tout ça. Donc, comme je le disais encore une fois dans le sujet, en général, c'est un pourcentage qui est aligné sur ce que fait l'opérateur. Mais c'est une marge quand même juteuse. Marge par transaction, non, parce qu'on fait le pari du volume. Donc, on fait le pari que le transfert d'argent qui largement aujourd'hui passe par des réseaux informels ou des sociétés de transfert spécialisées ou les banques vont progressivement bouger sur le mobile. Donc, on fait le pari du volume et à ce moment-là, ça devient intéressant, effectivement. Une question globale pour l'ensemble de nos deux autres invités. Qu'est-ce que vous pensez du mobile money, M. Kwasi, d'abord? Bien, le mobile money est une opportunité. Ça paraît un peu... Ça fait peut-être sourire en tant que banquier, mais c'est une opportunité. Mais ça vous fait de l'ombre quand même, le mobile money? Je dirais non, parce que voyons plutôt en termes de complémentarité. En termes de complémentarité, parce que la réglementation actuelle qui est en vigueur, il y a une récente qui vient de sortir il y a moins, disons, le mois dernier, donne plus de latitude aux opérateurs dans ce secteur, mais il va sans dire que cette activité ne peut pas se faire sans le concours des banques. Voilà, donc nous apprécions cela en termes de complémentarité. D'accord. Monsieur Robert Massomboko, vous êtes chef de division inclusion financière à la BAD. Est-ce que vous partagez le même avis que Monsieur Kwasi? C'est une révolution et elle est africaine. C'est une révolution du système financier dont les effets commencent à peine à être connus, compris. Mais pour une fois, on peut rêver d'amener 80% de la population africaine qui, malgré tous les efforts des banques commerciales, des banques de dépôt, des postes et tout ça, n'arriver qu'à toucher un peu moins de 20-30%. Tout d'un coup, n'importe qui, en régie, j'ai parlé à certains de vos employés, tout simple, qui peuvent tout de suite épargner automatiquement sur ça. Aucune complication, les choses sont... Donc c'est une révolution, elle est africaine, elle a commencé au Kenya. C'est-à-dire que les banques, justement, ont été trop prétentieuses. C'est tout simplement, fondamentalement, un autre business model. C'est-à-dire qu'effectivement, pour une de ces grandes banques de la place, pour gagner, quand ils construisent une agence, il leur faut 5000 clients au moins qui font un niveau de prêt, un niveau d'épargne très haut. Mais il n'y a pas beaucoup de citoyens et citoyennes africaines comme ça. Par contre, les solutions qui permettent que maintenant, on peut faire un petit transfert de 500 francs CFA, 1000 francs CFA. Tout d'un coup, le volume agrégé
Individuellement, c'est tout petit, mais ensemble, c'est les chiffres qu'on a entendus dans votre reportage. Ça veut dire tout simplement que les banques ne sont pas intéressées aux populations. Ah non. Ah non. Nous prenons notre place. À une certaine catégorie. Le porte-monnaie électronique, tel qu'il fonctionne là, va sur des montants qui sont très faibles pour les banques. Parce que ça a un coût, c'est des ressources en interne qui sont utilisées. Donc le modèle, aujourd'hui, je pense que le problème se passe au niveau du modèle. Le modèle des banques commerciales aujourd'hui ne se prête pas. Est-ce qu'il n'est pas trop lourd justement ce modèle? Pourquoi les populations ne pensent pas aller dans une banque plutôt que d'avoir facilement un compte bancaire virtuel avec un compte Orange Mobile Money? Alors, peut-être que... Bon, je vais juste dire une chose. Non, les solutions, tous les jours, sont inventées. Oui. La microfinance a été inventée. Les banques postales existent. Le système traditionnel bancaire passe son temps à essayer d'arriver aux citoyennes et aux citoyens du continent. Mais à la fin de la journée, comme on dit, le modèle opératoire est très très cher. C'est cher pour eux, pour les banques commerciales. Ils ne sont pas chers parce qu'ils veulent être chers et gagner trop sur nous. Ils sont chers parce que leur modèle opérationnel est cher. La sécurité, les systèmes, ceci, etc. C'est très très lourd. Tout d'un coup arrive, il y a 8 ans, cette nouvelle technologie. Et ils ont mis du temps à s'adapter. Ils réagissent, notamment en apportant la banque auprès des citoyens par le mobile banking. Mais de plus en plus en s'approchant et en faisant des partenariats avec des entreprises comme celle-ci. Derrière, est-ce que vous pensez que le retard pris par les banques peut être rattrapé? Oui, je pense. Je pense que, encore une fois, on est vraiment au début de l'aventure. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de banques qui vont pouvoir se repositionner, qui vont pouvoir redéfinir un peu quelle est leur priorité, quelle cible ils veulent aller. Et les banques qui le feront bien vont pouvoir entrer dedans, mais ce n'est pas un business pour toutes les banques. Et je voulais dire qu'il y a effectivement, on parlait d'innovation tout à l'heure, mais vraiment, ce que je disais quand je parlais d'une révolution, c'est que tout d'un coup, la petite citoyenne africaine de base, le petit citoyen, le fermier, le paysan, tout d'un coup, il devient intéressant. Normalement, lui-même ou elle-même, quand elle passait à côté d'une agence de banque, il ne regardait même pas. C'était pas pour lui, mal habillé, pas, etc. Vous avez entendu dans le exactement. Et c'est ça qui est fantastique. Tout d'un coup, c'est une majorité de nos frères et sœurs du continent qui, tout d'un coup, devient intéressante. Je prenais un taxi hier et j'avais un problème, il n'y avait pas de monnaie, le taximan, etc. Et donc, j'ai réussi à lui payer avec, bon, je ne dirais pas la marque, mais c'est un des 3, hop. Et je disais, mais tiens, à ce propos, qu'est-ce que tu fais? Il dit, moi, j'épargne. C'est un outil d'épargne. Il se fait, il dit, mais j'ai dit, mais il y a des banques. Je dis, combien vous avez? Il m'a dit, mais je suis maintenant à 300 000 francs CFA. Je dis, mais à ce niveau-là, peut-être, non, c'est compliqué, etc. Je veux juste pouvoir acheter le petit terrain sur lequel il va construire. Donc, il fallait faire un dépôt. Mais ça, c'est un client. C'est quelqu'un qui épargne. Petit, 1000 francs CFA par jour. Mais c'est un client. Et tout d'un coup, les banques se réveillent à ça. Voilà. Aujourd'hui, M. Kouassi, on a l'impression que les banques sont à la merci des opérateurs dans le mobile money, alors qu'avant, c'était le contraire. Qu'est-ce que vous en pensez? La réglementation actuelle nous met en situation de partenaire. Avant, c'était les opérateurs qui avaient besoin d'appui. Aujourd'hui, il semble que ce sont les banques qui elles-mêmes lorgnent de ce côté-là. Bien, il y a de l'argent gagné. Et là où il y a de l'argent, les banques doivent y être. Donc, pour dire simplement que vous avez pris beaucoup de retard là-dessus. On a pris beaucoup de retard, ça nous l'avouons, mais nous sommes là, présents désormais, et nous regardons, voir partout où il y a du business pour voir comment est-ce que nous investissons. Oui, et je voudrais quand même défendre un peu les banques commerciales. Quand on développe un produit hypothécaire, quand on développe un produit d'épargne, c'est de l'innovation que l'on ne voit pas forcément. Et peut-être que celle-ci, effectivement, mais je vous garantis que ce sont des grands hommes d'affaires, la plupart d'entre eux, et ils se repositionnent de façon rapide. Derrière Kodjo, on a entendu le mot des banquiers. Est-ce que vous confirmez ce qu'ils disent? Est-ce que dans le cheminement qui a été le vôtre, dans la mise sur pied de cet empire qu'on a vu dans le sujet, est-ce que vous avez bénéficié de l'appui des banques?
Je pense qu'au début, les banques n'ont pas compris. Les banques, c'était trop loin de leur univers, de la manière dont ils réfléchissaient et voyaient le marché, qui n'ont pas compris et leur première réaction était de s'opposer. Et notamment en faisant pas mal de lobbying auprès des banques centrales. Et on a vu, je pense, les années en 2008 et 2010, ça a été une vraie guerre, je pense, et, via la régulation. Et je pense qu'on est rentré dans la phase où les banques sont en train de repenser un peu la chose pour dire, effectivement, ça peut être une opportunité. Toutes les banques n'ont pas les mêmes politiques, mais je pense que ce serait un peu injuste de les mettre tous du même côté de la bagaille. Donc, est-ce qu'il faut faire aujourd'hui le procès des banques parce qu'elles ne se sont pas rapprochées des populations? Je ne pense pas. Je pense que ce serait un peu injuste. Parce que souvent, ces banques-là étaient dans un certain canevas, avaient une certaine vue, avaient des actionnaires qui avaient un certain nombre d'impératifs et tout ça. Par contre, on peut faire le procès aux banques qui ne veulent pas changer maintenant. C'est-à-dire, une fois qu'on a vu le film, qu'on sait que voilà où ça va aller, là, on peut faire un vrai procès aux banques qui restent dans cette position crampée où il faut vraiment évoluer. Et là, ce sera le procès, le vrai verdict, c'est de rester dans le business ou pas. D'accord. La dernière grosse question pour servir de conclusion, si vous voulez, à cette émission. Le mobile money peut-il devenir une institution financière à part entière? Ils ne peuvent pas devenir institution financière, sauf si le télécom, la société de téléphonie, décide de prendre un agrément d'émetteur de monnaie électronique ou alors de devenir carrément une banque. C'est possible, mais c'est des métiers différents. Est-ce que les opérateurs vont devenir des institutions financières à part entière? Je ne sais pas. Mais est-ce que les opérateurs vont pouvoir donner un bouquet de services aux gens qui traditionnellement allaient chez les banques? Oui, j'en suis convaincu. Et Monsieur Massombouko, justement, vous permettez, allez-y. N'importe qui a le droit de faire une banque. Citoyen, individuel, collectif. Il y a des lois. La BCAO, en l'occurrence pour l'Afrique de l'Ouest, du moins, a des lois. Des conditions financières, des conditions de système, de sécurité, etc. Tout le monde a le droit. Et je ne crois pas que les banques, que les opérateurs de télécom souhaitent ça. C'est déjà très compliqué d'être dans les télécoms en termes d'innovation et de suivi technologique. Par contre, la question de la distribution, quelqu'un construit un produit financier et puis quelqu'un d'autre va le vendre dans un endroit à quelqu'un d'autre. Ça, cette distribution de ce produit financier, c'est effectivement sur l'autoroute que créent les opérations de télécom. Et leur proximité à ça donne l'impression qu'ils font de la banque. Mais en réalité, ce sont des pourvoyeurs d'une infrastructure. Je pense qu'ils veulent le rester et y permettre à d'autres groupes qui naissent chaque jour, comme celui de MFS, de M. Okudjo, qui, eux, viennent faire des services bancaires dessus, sous l'œil vigilant du régulateur. En tout cas, merci à vous, chers invités, M. Dario Okudjo, président directeur général du MFS Africa, M. Georges Kwasi, président du Comité monétique national, et enfin M. Robert Massombouko, chef de division inclusion financière à la BAD. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'est la fin de cette émission, mais vous pouvez retrouver ce numéro de Made in Africa sur notre site internet www.rti.ci et poursuivre le débat sur la page Facebook de l'émission facebook.com/Made in Africa 225, comme indiqué au bas de votre écran, ou encore hashtag Made in Africa, le tout en un. Merci à toutes nos équipes. En premier, à Sophie Hamdad, la rédactrice en chef de l'émission, nos reporters Jean-Louis Gbangbo, Francis Boifo, Lancine Bakayoko, Sephora Zegui, Fatim Sissé, Awa Diomandé, Omar Yameogo, Eric Koula, Sébastien Pierrot et Noël Kwaku. Le tout dans une réalisation de Rigobert Baker. Bon, j'ai été très heureux de vous présenter ce numéro de Made in Africa. À bientôt pour un autre numéro de ce magazine économique mensuel 100% africain de RTI1. À très vite.